Ceci les amis est un PC ATX. Mais ceci est un PC ITX. Bonjour à tous, c'est Martin d'Adore PC, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va plutôt bien, j'attendais cette vidéo depuis longtemps. Top, avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit disclaimer à vous dire. J'ai besoin de vous. Je voudrais que en dessous de cette vidéo, vous me donniez des idées de qu'est-ce que je pourrais faire par la suite. Mais dans les commentaires, donnez-moi des défis à faire, réalisables s'il vous plaît, pour une future série sur ma chaîne YouTube. Je vous donne un exemple, faire un PC à 500$ avec une RTX. Et moi j'essaierai de faire une vidéo de vos défis, essayer de faire n'importe quoi, évidemment des trucs réalisables s'il vous plaît, et mettez ça tout ça dans les commentaires et je pourrai vous en faire une vidéo et même une nouvelle série de vidéos. Et donc je vous fais confiance, mettez-moi tout ça dans les commentaires et j'espère que ça va fonctionner. Sur ce, on continue la vidéo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui un PC mini ITX et ça sera mon nouveau PC en mini ITX. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu as déjà un super gros PC avec une deuxième configuration pour tes streams? Pourquoi as-tu besoin d'un mini ITX? J'ai besoin de ce PC pour trois choses. Voyager. Donc si jamais je voyage, je vais pouvoir prendre cet ordinateur là, aller, je sais pas, aller en France ou quelque part d'autre et je vais pouvoir jouer sans forcément avoir un ordinateur portable. Parce que les ordinateurs portables, au fil du temps, c'est moyen. Deuxième chose, ici, je n'ai que deux setups de gaming. Donc par exemple, si moi je joue et que ma copine joue aussi et qu'il y a un ami qui vient à la maison, il y aura un troisième PC. Et numéro 3, ça va être un PC justement pour tourner mes vidéos. La caméra par exemple, elle enregistre tout sur une carte SD. Alors que là, je pourrais mettre toutes mes choses directement dans le PC et enregistrer à partir du PC. Et même aussi pour faire des streams montage PC, c'est ça aussi. Les streams montage PC seront faits à partir de ce PC. Pour ça, je n'aurai pas à aller voir mon autre PC ou le PC, d'utiliser le PC de ma copine. Non, ça sera directement avec ce PC. Donc ce PC là, c'est un peu pour tout. De toute façon, ce PC qui va faire, c'est juste gérer 3-4 caméras, c'est tout. Et donc j'ai vraiment hâte de non seulement écoutez, monter le PC parce que j'ai jamais monté un PC ITX et en plus de voir les performances. Pour les composants de ce PC, j'ai décidé de faire deux crash tests. Et on va commencer par la carte mère. La carte mère, j'imagine, vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque de AliExpress, une marque chinoise qui s'appelle, c'est la marque Machinist. Ce n'est ni Asus, ni ASRock, ni rien. C'est vraiment une marque qui s'appelle Machinist et en fait, j'avais aussi envie de tester. Mais de toute façon, si jamais ça marche pas ou quoi, j'aurai une carte mère que je pourrais utiliser pour ça. Mais je voulais tester parce que cette carte mère là accepte la 12e et la 13e génération de processeurs. Et en plus, je vais vous la montrer. Quand je l'ai vue sur AliExpress, elle est vraiment belle. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien que AliExpress ce n'est pas un site très fiable ou quoi que ce soit. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un crash test. Regardez à quoi ressemble la carte mère. Elle est super belle. Vous avez 4 USB 3.0, 3 USB 2.0. Vous avez le Wi-Fi aussi. Vous avez même une carte son. Et ça, c'est plutôt cool. Pour la RAM, j'ai pris 16 Go de RAM de Silicon Power. C'est cadencé à 3200 MHz en DDR4. Écoutez, comme je vous ai dit, elles sont pas chères sur Amazon. J'avais trouvé sur Amazon vraiment pas cher. Plutôt que de prendre de la mauvaise qualité sur AliExpress, je me suis dit, tiens, ça fera bien mieux l'affaire. Pour le disque dur, j'ai pris un SSD M.2 NVMe à 500 GB, 512 GB. Donc pour certains jeux, ça fera du bien. Je vais pouvoir mettre des jeux dedans, je vais pouvoir mettre OBS dedans, etc. Et puis c'est de la marque TeamTech. Je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois. Et franchement, c'est une petite pépite de 512 Go. Le processeur, c'est pas un processeur d'AliExpress et c'est surtout un processeur auquel j'avais ultra hâte de tester. Parce que à ce qui paraît, ce processeur, c'est un banger, le Intel Core i3 12100F. J'avais déjà testé le Intel Core i3 10100F sur un PC Marketplace et j'étais quand même bluffé. Malheureusement, il n'y avait pas énormément, c'était pas ultra puissant, mais quand même pour le prix que c'était, à moins de 100$, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Là, pour 150$, le 12e génération, et à ce qu'il paraît, mélangé avec une RX 6600. Mouah. Pour la carte graphique, c'est une carte graphique no name. Alors, c'est pas vraiment une carte graphique no name, c'est plus d'une marque chinoise que je vous mettrai là de toute façon. Parce que sur AliExpress, c'était pas cher. Et aussi, écoutez, elle est super belle en fait, elle est trop belle, elle est toute blanche. Ça se mariera très bien avec la carte mère, c'est moi qui vous le dis. Donc la marque, je ne l'ai pas vraiment, mais c'est une AMD RX 580. Et on va rire peut-être, oui, mais on est déjà à la 5600, 6500, 7000. Mais vous pouvez voir que si cette carte graphique est bonne, que les 580, c'est encore très bon aujourd'hui. Bon, évidemment, comme je vous ai dit, on fera pas tourner des jeux en ultra, des gros jeux en ultra, mais par contre, certains jeux, comme je vous ai dit, des jeux compétitifs,
sans aucun problème, Fortnite sans aucun problème, et des gros jeux en minimum. Mais c'est sûr que je ne crois pas tourner Cyberpunk avec ça. Mais j'ai hâte de tester, et ça c'est le deuxième crash test. Avant de faire la vidéo, je me suis dit ouais, je vais plutôt commencer à monter le PC, et je ferai la vidéo, le montage fait, tu vois. Sauf que finalement non, j'ai décidé de faire 3, mais j'avais commencé le montage. Donc, vous pouvez voir ici le Power Supply, c'est de la marque Apevia que j'ai eu sur Amazon, qui était pas si cher que ça. Alors ça c'est un deuxième crash test, mais en même temps pas un deuxième crash test parce que il est quand même 80 plus bronze, et c'est surtout un modèle SFX, donc c'est un petit modèle. Ensuite, nous avons, regardez-moi cette taille, regardez-moi cette taille. C'est de la marque Metalfish que j'ai pris aussi sur AliExpress, parce que sur Amazon, les ITX c'est beaucoup trop cher. En fait, c'est trop cher, donc je l'ai acheté pour, je pense, dans les 80 $. Évidemment, c'est du plexiglas, mais c'est pas grave. Les deux plexiglas peuvent s'enlever. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a une putain de poignée. Oh, ça, j'adore. Évidemment, seul problème avec ce PC, c'est qu'il n'est pas RGB. C'est pour ça, mesdames et messieurs, que j'ai acheté des LED RGB. Donc, il y a deux LED. Il y a une LED en bleu et une LED en rose. C'est tout. C'est uniquement ça. Je voulais pas prendre des RGB qui changeait parce que c'était trop cher. Ce qui est bien, c'est que du coup, vu que c'est une seule couleur, on peut le brancher comme on veut, et c'est en Molex. Du coup, c'est très bien. Je cherchais un SATA, mais j'en ai pas trouvé un SATA. Donc du coup, je dis vas-y Molex. De toute façon, il y a du Molex dans ce Power Supply, donc je dis oui, pourquoi pas. Il y aura devant, il y aura une couleur, et derrière, il y aura aussi une autre couleur, et du coup, ça va quand même bien fonctionner, c'est moi qui vous le dis. Évidemment, avec le boîtier, comment on fait tenir la carte graphique? C'est très simple. J'ai un truc exprès pour la carte graphique pour la faire tenir. Et voilà, le liseré pour faire tenir la carte graphique. En blanc en plus, pas demander de mieux en fait. Alors c'est bien, c'est que le PC n'est pas déjà monté. Je vais pas claquer des doigts pour le monter. Je vais le monter en vidéo. C'est vrai que déjà, des gens me disent que les vidéos sont pas assez longues et puis tu montes pas vraiment le PC quand tu le montes. Écoutez, là cette fois-ci, j'ai la caméra qui est juste ici. On va monter le PC. Je propose qu'on monte le PC directement. Super truc d'AliExpress, le port Wi-Fi, il bouge. Mais ça c'est pas grave, il faudra juste le revisser, donc c'est pas tant grave, mais faut le dire quand même, AliExpress c'est pas toujours du bon. Hein. Donc le processeur, le i3 12100F, qui est franchement, j'ai vu des benchmarks, hein. J'en ai vu des benchmarks, il y a ce qui paraît là, plus pour le prix. Maintenant, on peut faire un PC gaming avec un i3. Sérieusement, je suis bluffé et j'espère vraiment que ça va bien marcher. Quand on va faire les tests, on va aussi faire un test sur 3D Mark. Bon, évidemment, le test de 3D Mark, ça va pas être énorme à cause du processeur ainsi que de la carte graphique. Mais j'ai vraiment hâte de tester ça, putain. Voilà, comme ça. Let's go, ça marche. Perfect. Maintenant, on va mettre le SSD. Hop. Bon, désolé, vous voyez pas full, mais bientôt. Beaucoup trop bien emballé, les trucs Team Tech. Let's go. Semi. Oui. Donc, on va mettre la RAM. Pour l'instant, tout marche, tout fonctionne bien. Vu que c'est, pour l'instant, AliExpress, ils ont tout bien fait. Super. Et en vrai c'est joli. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. En espérant que tout marche bien. Maintenant on s'occupe du boîtier. Voilà. On enlève ça. On enlève les serre-câbles. Super. Donc on va pouvoir mettre la carte mère. Ah oui, mais avant de mettre la carte mère, évidemment, j'ai besoin de la plaque IO Shield. Ça va être mon PC de stream. Parce qu'en fait, le i3 12100F, envoyer du streaming dans le sens où juste s'occuper des caméras, c'est en masse. On en a assez. Juste pour s'occuper des caméras, donc super. Alors il y a aussi un défaut avec ce boîtier, c'est qu'on peut pas mettre de ventilateur. Impossible, dans aucun endroit on peut mettre un ventilateur. C'est pas tant grave parce que il va pas, le i3 12100F va pas surchauffer honnêtement. Les seuls ventilateurs qu'il y aura, ça sera le ventilateur du processeur ainsi que les ventilateurs de la carte graphique. Mais c'est pas tant grave. On vise tout ça. Oh, il y a tout qui rentre bien, tout s'emboîte bien, c'est génial. Ah oui, je l'ai peut-être pas dit, mais oui, la carte mère, c'est une B660 Windwalker Wi-Fi de la marque Machinist. Bonjour à vous là-bas. Là, comme vous avez l'habitude, la caméra ici, elle s'est arrêtée toute seule. Elle a surchauffé. Et c'est un truc auquel j'ai hâte que ça change parce que c'est grâce à ça, elle va plus surchauffer. Donc ça, c'est bien. Je vais pouvoir filmer à l'infini. On continue avec cette com-là. C'est pas grave, j'espère. Bon, on va commencer à tout brancher. La carte graphique est trop grande. J'ai le seum. Du coup, ma copine m'a amené un McDo.
Mais c'est pas grave, j'ai une 1660 Super qui va fonctionner là-dedans. C'est dommage, je voulais trop tester la RX 580, ça me casse les pieds. Écoutez, cette RX, on va le tester dans un prochain épisode, une prochaine vidéo où je vais monter un PC. Mais c'est pas grave, on fera le test sur la GTX 1660 Super de la marque, j'allais dire Vortex, mais c'est pas du tout Vortex. De la marque Zotac Gaming, qui elle, fonctionne bien dedans. Mais écoutez, je suis vraiment désolé, parce que la carte graphique est juste trop belle. Je suis con, on va pas vérifier. Donc on la garde pour une prochaine vidéo. Donc on va monter la carte graphique. Et voilà mesdames et messieurs, voici le PC, je vous le montre un petit peu. Voilà, je suis content. Bah écoutez, on va utiliser cette carte graphique là. De toute façon, la 1660 Super est environ 20% supérieure à la 580, à la RX 580. Donc c'est pas tant grave au final. Le plus important, c'est que j'ai réussi à trouver une carte graphique. Donc tout a été installé, même les lumières LED. Donc je serai hâte de vous montrer. Donc on va mettre les panneaux. Mais à ce qui paraît, on peut enlever. Il y a du plastique sur le plexiglas, mais regardez ça. C'est trop bien. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus transparent là maintenant. Génial, génial. Et voilà mesdames et messieurs, le PC. Donc là on voit bien tout, hein. Là voici l'avant, voici l'arrière. Oh là là, c'est beau. Moi j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Il y a assez d'espace pour que les ventilos puissent bien pousser de l'air. Écoutez, moi je trouve ça super bien. Je propose qu'on l'allume. On branche l'alimentation, on met sur play. 3, 2, 1, clic. J'adore. C'est stylé, regardez. Un côté bleu, un côté mauve. En vrai, c'est super stylé. Et on part direct sur les tests du PC avec l'habituel 3D Mark pour connaître le score du PC. Et le score n'est pas des moindres avec 5802 de score. Et regardez le score du processeur qui est à 6300, c'est vraiment bon, surtout pour un i3. On passe au premier jeu, c'est Rocket League. Avant toute chose, je tiens à dire que je fais des tests sur 6 jeux différents, et surtout des jeux auxquels je joue actuellement. J'enlève également la synchronisation verticale pour plus de FPS. Et sur Rocket League, on était en moyenne de 300 FPS en ultra, 1080p. Ça, c'est pas mal. On part sur God of War en standard avec une belle moyenne de 70 FPS. Surtout sur ce petit PC plutôt sympathique. C'est validé pour God of War, qui est en plus un énorme jeu AAA qui prend beaucoup de ressources. Sur GTA 5 en ultra 1080p, on est à 150 FPS de moyenne. N'oublions pas que nous sommes bien en ultra, ce qui est génial. Je peux faire mes meilleurs braquages avec ce PC de fou. Mais point négatif du PC à cause de la carte graphique qui est beaucoup de fois à 80 degrés, ce qui fait beaucoup chauffer le PC. Sur Valorant en ultra, nous sommes à 200 FPS de moyenne, ce qui est vraiment bon. Mais c'est vrai que les gens ne jouent pas en ultra sur ce jeu, c'est mieux de baisser les graphismes pour avoir le max d'FPS, mais ça reste validé sur Valorant. Sur Fortnite en mode performance en ultra avec la résolution 3D à 80%, nous étions en moyenne de 260 FPS avec des pics à 300 FPS, ce qui est vraiment bon, surtout pour un jeu qui est mal optimisé. En parlant de mal optimisé, on est sur Warzone 2.0 et on est en standard. Et on est resté dans les 70 FPS de moyenne. Je peux trouver ça normal, surtout avec un i3, mais bon, dès que je le mets en minimum, je passe de 75 à 80 FPS, ça augmente pas beaucoup, mais bon, ça reste quand même validé et ça reste jouable. Et voilà mesdames et messieurs, c'est la fin des tests, et putain, plutôt impressionné par ce PC. Déjà, on va commencer par l'inconvénient, c'est qu'il chauffe beaucoup. Par exemple, la poignée, elle est quand même assez brûlante, elle est chaude, le haut, c'est aussi très chaud. Et quand je regardais les températures, c'était beaucoup la carte graphique. En même temps, la carte graphique, c'est une carte graphique d'occasion, il y a quand même pas mal de poussière dessus. Donc le mieux, ce serait de changer la pâte thermique déjà, puis enlever toute la poussière et déjà ça sera mieux. Tandis que le processeur, ça allait, hein, il allait pas plus haut que les 60-65 degrés, ça c'était correct. Alors que la carte graphique allait au plus de 80. Je trouve pas réellement de moyen de pouvoir mettre un ventilateur en plus, honnêtement. Ce que je pourrais faire à la limite, c'est de mettre un meilleur CPU fan pour dessus. Mais c'est sûr que sinon, à part ça, à part la température car elle chauffe beaucoup, je suis quand même assez surpris des performances qu'il donne. Et franchement, ce petit PC, plutôt sympa. Je peux me balader avec, c'est super. Bon, après, il faut se balader aussi avec un écran, clavier, souris, mais je suis même sûr qu'on pourrait mettre ça dans un genre de sac. Et surtout, ça n'aide pas beaucoup parce qu'on est en été, il fait beaucoup trop chaud, c'est chiant. Là, j'ai 3 spots d'allumés plus mes lumières. C'est affreux. Et donc voilà, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'oubliez pas les défis que je vous ai demandé au début de la vidéo, très important pour les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement surtout, et aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Martin d'Hardware PC, ciao tout le monde.